Euh, on a suivi tous ces discours que je qualifie de discours bidons. L'école de Madi Doumbouya. Mais attendez, la Guinée est un manque d'intelligentsia ou quoi? La Guinée est un manque des hommes de valeur ou quoi? On a fait quoi là pour mériter un Doumbouya à la tête de ce pays? C'est triste. Yo day de 3 jours. Il dort 3 jours depuis le dimanche, comme disent les enfants. Lundi, malodi, malokeledi, 3 jours. Doumbouya est en train de dormir. Il se réveille, il vient, il nous parle d'un deuil de 3 jours. Doumbouya, can you broke? On a fait ça. Heureusement, le peuple de Guinée est actif. Les politiques, les artistes, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde, la diaspora, on s'est tous mis ensemble pour lancer un coup de pouce pour aider les citoyens de Kaloum. Doumbouya est à Kaloum là-bas dans son sommeil qu'au deuil de 3 jours. Mon frère, c'est depuis lundi que tu devrais faire ça. Le lendemain, c'est ce jour que tu devrais faire ça. Ce jour que tu devrais faire ce discours-là, mais tu attends après 3 jours, tu viens pour nous raconter ici des ragots. On a fait quoi pour mériter cette médiocrité à la tête de notre pays? Et d'ailleurs, il y a certains qui disent, des vrais analystes, des gens qui, c'est-à-dire qui savent certifier les vidéos, certains même sont en train de dire que ce n'est pas Doumbouya lui-même. C'est quelque chose qui est très bien organisé. Là, je mets ça entre parenthèses, mais ça c'est dit. Ça c'est dit. Il y a des gens qui doutent de ce discours. Oui. Vous savez, maintenant, c'est possible parce que même moi, je peux le faire. Hein. Il y a quelque chose que je peux faire, c'est-à-dire faire parler, moi qui parle là. Je peux prendre même à travers une simple photo. Tu peux prendre une photo d'une personne, tu vois sa bouche se remuer, la manière dont je suis en train de parler. La technologie, elle est profonde, elle est très très puissante maintenant. Je ne suis pas en train de confirmer cette information, mais en tout cas, ça se dit. Ça se dit. Et il faudrait qu'ils nous disent qu'est-ce qui a causé cette affaire-là. Pourquoi il y a eu ces tirs-là. Pourquoi les citoyens de Kaloum ont témoigné sur ça. Et pourquoi dans le discours de Doumbouya, il n'a même pas parlé d'enquête. Il n'a rien dit sur ça. Au fait, pour eux, oui, ça s'est passé et puis on tourne la page. J'ai vu des ministres sur le terrain. Je les remercie. J'ai vu quelques cadres. Je les remercie tous. Il faut savoir que dans tout système, il y a des bons tout comme il y a des mauvais. Mais malheureusement, le malheur que les Guinéens ont, c'est toujours le petit clan mauvais qui a la chance d'occuper les postes les plus stratégiques, les postes décisifs du pays. On a fait quoi aussi, encore une fois, à Dieu pour mériter cette médiocrité. Et quand tu parles, certains islamo aussi vont venir, non, ils vont commencer à nous faire descendre des versets de Coran. On n'est pas dans ça ici. On dit bien, on a fait quoi pour mériter ces gens-là? Est-ce que les Guinéens méritent ça? Un pays qui a plein de cadres, qui a des hommes bien formés aussi au sein de l'armée. Mais si ce sont des petits Mamadi, des petits Mamadou, des petits Moussa, des petits patati patata, hein, qui ont la chance d'occuper la tête, ça veut dire que c'est grave, ça veut dire que c'est dangereux. Et vous avez suivi quelques prédictions de certaines personnes. Mais je prie Dieu que cela ne dépasse pas cette situation-là. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de prédire comme quoi il aura pire que ça. Et on ne le souhaite pas pour la Guinée.
Ça là seulement, ça suffit. Vraiment. Ça là, ça suffit. Et il y a aussi des gens qui se posent des questions. Certaines personnes qui sont parties à l'hôpital pour des soins, ceux-ci ne sont plus revenus. Pourtant, au moment où ils partaient, que tout allait bien. Il paraîtrait aussi à ce niveau, ils sont en train de masquer, d'étouffer les témoins, les vrais témoins. Mais vous devez savoir que le pouvoir, c'est juste un petit temps. On vous a toujours dit ça. Toujours. Et il est après 3 jours, tu viens pour nous parler de deuil national. Tu étais où? Lundi. Tu étais où? Mardi. Tu étais où? Mercredi, toute la journée. Madi Doumbouya, tu étais dans ton sommeil? Même en voyant ton visage, même en entendant la manière dont cette lecture-là s'est passée, cette lecture, elle n'est pas rassurante. Ouais, elle n'est pas rassurante. Je pense que ce pays est très mal barré. Les Guinéens doivent prendre conscience. Les Guinéens doivent unir les forces. Les hommes en tenue, les plus valeureux au sein de l'armée, les plus téméraires, je pense que vous devez nous aider à nous éloigner cette bande de médiocres à la tête de ce pays. Parce que vous voyez, ils font le boucan, ils sont là-bas, ils font le semblant comme si oui, ils sont souciés. Mais en réalité, rien. Fouille. Fouille. Hami fouille les tailles là. Fouille. Parce que moi j'ai appris qu'il y avait déjà un système d'alerte. Là-bas, au grand dépôt du carburant, il y avait un système d'alerte. C'est-à-dire, quand des choses comme ça pouvaient arriver, ça pouvait lancer l'alerte pour dire aux gens de s'éloigner, de quitter. Mais il n'y a pas eu ça. Parce qu'il y a eu des frappes. Qui a frappé? Pourquoi ceux-ci ont frappé? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? C'est quoi l'objectif recherché? Tout ça quoi du pouvoir? Qui a do pouvoir mais a dit ban feu. Qui a banal le feu. A banalé. On ne va pas rester. Guinéens, réveillons-nous. Guinéens, arrêtons d'être bernés par un petit groupe. L'intelligence de ce pays, vous devez vous remuer. Les sages, vous devez vous remuer. Vous voyez la force politique qui veut aussi jouer. On sait qu'il y a un ambassadeur politique en Guinée qui n'est autre que l'ambassadeur de la France actuellement en Guinée, qui est en train de jouer le jeu politique. Mais si vous pensez, à cause de cette situation, que vous allez nous dire que c'est en raison de ça et ça qu'on ne peut pas organiser des élections avant la fin de l'année 2024, détrompez-vous. Si d'ailleurs, la fin de cette année vous trouvez aux affaires, je dis si, parce que je ne crois pas. Je ne crois pas. Les Guinéens vont prendre leur destin en main, sous peu, et l'année va mal débuter pour Doumbouya et son groupe, parce qu'ils ont refusé d'être sincères avec le peuple. Et ils verront. Il y aura des mouvements partout. Ça va arriver d'ici mois d'avril. Ils n'auront rien à payer aux fonctionnaires. Il se va crier de ce côté. Les hommes politiques vont rajouter leur colère. La société civile, la même chose. Et les citoyens qui n'auront presque rien comme moins de développement dans le pays sera en colère. Et toutes ces colères réunies, qui Actuellement, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de faire la belle vie. Mais rassurez-vous que cela va vous rattraper d'une manière extraordinaire. Trop de boucans, trop de mensonges. Ok.
Pourquoi le Guinéen ne veut pas avoir le courage de s'organiser pour dire mais vraiment il y en a marre, il y en a assez. Ces gens doivent aller, ils doivent s'éloigner du pouvoir. Pourquoi les gens ont peur? Hein? Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable pour ce pays, mais son discours n'est pas un discours rassurant. Regardez bien son visage. Regardez bien la manière dont il tâtonnait. Regardez bien comment il lisait. Si en tout cas, ce que les autres ont dit n'est pas vrai. En tout cas, je vous dis, il y a des gens qui ont dit, c'est planifié, c'est pas lui-même en personne qui est là. Ouais. Et aujourd'hui, il bloque tout dans le pays. L'Internet saboté pour manquer de respect aux Guinéens. Ça seulement, ça devrait amener tous les Guinéens à se lever. Pour dire non, Doumbouya, tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas plus béni que nous. Mais lorsqu'il fait, et lui et son petit groupe, ça reste comme ça. Bouche bée, il n'y a aucune réaction. C'est comme si les gens sont envoûtés. Comme si les gens sont travaillés d'une manière dont je ne peux expliquer. Ça, je me dis qu'on a un problème. Il faut qu'on se réveille, peuple de Guinée. Encore une fois, force à tous les citoyens de Kaloum. Force à toutes les personnes qui ont perdu l'un de leurs dans cet incendie. Et force au peuple de Guinée. Merci à tous ceux qui sont en train de mouiller le maillot pour venir en aide à nos compatriotes de Kaloum. C'est ça, on a compris que quand on est unis, ça va faire mal. Imaginez la manière dont tout le monde est uni pour sauver Kaloum. Si tout le monde s'unissait aussi pour sauver la Guinée, tout en se battant pour nous débarrasser de ces gens qui ont trahi leur propre engagement, ça allait le faire. Mais j'espère que ça va arriver. Ce qui va pousser le peuple à sortir est en bonne voie. Ça arrive. Et c'est pour bientôt. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens.